Et puis notre invitée ce soir, Amandine Conan, militante Greenpeace à Tours. Nous reviendrons avec elle sur les actions de l'association menée samedi dans les rues tourangelles. Greenpeace qui interpelle cette année les citoyens à prendre conscience des enjeux autour de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Amandine Conan, je rappelle que vous êtes une militante Greenpeace. Nous avons reçu la visite de Benoît Hamon cette semaine dans la région. Dans son programme, le candidat prévoit 100% d'énergie renouvelable pour 2050. Est-ce que c'est aller dans la bonne direction, vers la sortie nucléaire, selon vous ? Par rapport à la philosophie de Greenpeace, oui, ça correspond tout à fait, puisque c'est notre objectif. Il ne faut pas se le cacher. Fermer le plus possible de centrales nucléaires et privilégier les énergies renouvelables. Et François Fillon, qui lui veut étendre la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans. Alors là, pour le coup, non, ça va plutôt à l'encontre de notre philosophie. Alors, on en vient à votre action organisée dans une quinzaine de villes en France, dont Tours. C'était samedi, vous avez fait tourner au badaud la roue des pesticides. On est en pleine campagne présidentielle. L'objectif était bien sûr d'interpeller la population sur les dangers sanitaires et environnementaux de l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture. Une action menée peu de temps après qu'on ait appris que l'Agence européenne des produits chimiques considérait finalement le glyphosate comme non cancérigène. Contre l'avis de l'OMC. Est-ce que cela vous scandalise ? Oui, bien sûr. Après, il faut savoir qu'au niveau de la Commission européenne, ce sont les industries qui fournissent elles-mêmes les études sur lesquelles se fonde la Commission. Donc oui, ça pose un problème, un gros problème. Et effectivement, la Commission européenne n'a pas su trancher Il ne faut pas donner de crédit à cette agence. Oui. Quel modèle d'agriculture pour Greenpeace ? Est-ce que vous prenez une interdiction totale et immédiate des pesticides ou quand même une phase transitoire ? Bien sûr, tout se produit en transition, tout se fait en transition, donc il faut prendre le temps de la faire, mais effectivement, c'est une direction qu'il faut prendre, c'est d'arriver à un 100 pesticides, à 100% d'agriculture écologique d'ici le plus rapidement possible. Il y a urgence à agir ? Oui, tout à fait, que ce soit au niveau des sols. Et nous, ce qu'on prône, c'est une agriculture qui remette l'humain au cœur. Et aujourd'hui, le paysan, il est le premier touché par les pesticides qui les pendent dans ses champs. Vous avez consulté les programmes de la présidentielle. Les 5 candidats les mieux placés, les autres vont venir. Oui, vous ne prenez pas parti dans cette présidentielle, vous tenez à le dire. Oui. Mais vous donnez des pistes de réflexion. Greenpeace est une association apolitique. Donc, elle n'est pas partisane. La seule chose qu'on a fait, c'est décrypter les volets écologie et en particulier agriculture, puisque c'est la semaine des alternatives aux pesticides. On s'est surtout penché sur l'agriculture cette semaine. Et alors, si on fait un petit tour rapide de ces programmes, commençons par François Fillon. Alors, François Fillon, c'est peut-être le moins bon élève de cette campagne, puisque effectivement, lui, il prône une vision productiviste de l'agriculture, ce qui ne colle pas du tout, puisque c'est même assez inquiétant, parce qu'il veut supprimer le principe de précaution, qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir d'OGM cultivés en plein champ, par exemple. C'est un retour en arrière. Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, alors il ne sait pas trop sur quel pied danser. Finalement. Il nous promet des choses... On entend, c'est Il dit qu'il veut développer l'agriculture pour le bien-être de l'environnement et des animaux, mais c'est une formulation qui reste quand même assez floue et il n'y a pas du tout de mise en place de quoi que ce soit derrière. Benoît Hamon ? Benoît Hamon, c'est un bon élève. Son accord avec le candidat Yannick Jadot a musclé son engagement aussi. Le projet est plutôt ambitieux. Il compte réduire l'usage des pesticides chimiques et favoriser l'agriculture écologique en France. Donc c'est plutôt une bonne voie. Projet ambitieux également chez Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, c'est entouré de beaucoup d'experts sur la question de l'agriculture. Après, donc il propose une vraie rupture avec l'agriculture conventionnelle telle qu'il est pratiquée aujourd'hui, avec une remise en cause de la PAC qui irait plutôt dans le sens de l'agriculture écologique, encore une fois. Cependant, il a deux visions différentes. Si la première ne fonctionne pas avec l'Union européenne, il aimerait en sortir, ce qui n'est pas très bon, puisqu'aucun gouvernement n'est capable de régler seul la question environnementale. Et on termine avec Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, elle a fait plutôt des propositions intéressantes par rapport à la philosophie de Greenpeace,
Mais dans le discours du FN, la question d'écologie est intrinsèquement liée au repli sur soi, au repli sur soi prôné par le FN. Donc, de la même façon, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable de très la même rapidement, vous n'interpellez pas les candidats cette année, c'est la première fois. Pourquoi? Non, on est là pour intervenir auprès des électeurs, pour leur donner des clés, en particulier donc, sur ces thèmes que sont l'écologie et l'agriculture. Parce qu'on a pu constater sur les précédentes campagnes où on avait interpellé les candidats que les promesses, même si elles sont faites, elles ne sont pas forcément tenues par rapport à nous, à ce qu'on nous a promis. Donc on interpelle les électeurs. D'autant que ce sujet est, je reprends un petit peu ce que vous pensez, est totalement absent, presque absent et de cette campagne beaucoup trop présidentielle. absent. C'est un sujet majeur pourtant. Amandine Conan, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau.